C'était une soirée de polar sur France 2 avec Autosur, contrôle technique automobile. Certains ignorent que par temps menaçant, on choisit toujours la Laguna. Renault Laguna, vous êtes en lieu sûr. Si vous devez vous rafraîchir en un instant, ayez le réflexe des nouvelles feuillettes Eclipse Flash. Le geste discret pour vous rafraîchir en toutes circonstances. Eclipse Flash. Fraîcheur intense en un clin d'œil. John, l'un de nos administrateurs veut ta peau. Mais qui, Marc? 01 73 50 62 22. L'ordure. 36 17 à nu. Vous avez le numéro, vous trouverez le nom. Maintenant par téléphone au 32 17 et par SMS au 61 007. 35 centimes hors coût SMS. Ça te plaît? Oui. Et en plus, il sait cuisiner. Alors lui, je vais pas le lâcher. Le surgelé n'a jamais été aussi bien cuisiné. C'est pour ça que Magie est numéro 1. Magie, magie! Belle moto, hein? Vous avez un problème de rouille? Voici la solution. Appliquez Amrit directement sur la rouille. Dans un seul produit, Amrit vous offre une protection longue durée et un bel aspect déco. Avec Amrit, stoppez la rouille. Avec 70% de cacao d'Équateur, Carte d'Or vous offre toute la force et l'intensité du chocolat noir. Carte d'Or, le goût à l'état pur. Chez Renault Minute, nous connaissons parfaitement votre Renault. Alors forcément, ça va vite. Très vite. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Profitez-en. Chez Renault, pour l'entretien de votre climatisation, la recharge est à partir de 99 €. Désormais, la sensation de fraîcheur des vêtements qui viennent d'être lavés vous suit toute la journée, malgré les odeurs qui vous entourent. C'est le nouveau Dash 2 en 1. Avec son adoucissant unique incorporé, il libère de la fraîcheur et aide ainsi à protéger vos vêtements contre les odeurs tout au long de la journée. Dash 2 en 1. La journée passe, la fraîcheur reste. Le Big Tasty. Les grands espaces. Ce très grand hamburger. Son goût grillé incomparable à mille feux. Il est de retour chez McDonald's. Dis donc, tu t'es levé tôt? Bah oui, on va à la piscine. Ah, c'est vrai. Ça va, tu peux me déposer? Allez. Salut! Même assis à l'arrière, un choc à 50 km/h sans ceinture équivaut à une chute du 4e étage. Duplo. Non, c'est définitif, non? Vous cherchez encore? Non? Ah bah oui. Apparemment, ça se mange. Bon, d'accord, Duplo c'est un drôle de nom, mais c'est surtout 3 noisettes croquantes dans un mélange fondant sous une fine gaufrette enrobée de chocolat. Une vraie recette Ferrero. Surtout ne changez rien. Avec Duplo, Ferrero met la barre plus haut. Plus haut, Duplo. Pour un enfant, c'est irrésistible. S'il peut se salir, il le fera. C'est plus fort que lui, mais As Delica Vive Active est là. Appliqué sur le tissu, puis ajouté à la lessive, il est plus fort que les taches et respecte les couleurs. Laissez-le jouer sans crainte. As Delica Vive Active, imbattable sur les taches, impeccable avec les couleurs.
Dans Histoire courte, le cycle des comédies noires vous fait rire jaune. Oui, Lucie, oui, j'arrive. Je termine la visite avec mes clients. Visite guidée et ses aléas-là, juste après le journal de la nuit. Toutes les semaines, Envoyé spécial, seul magazine d'information hebdomadaire en première partie de soirée, vous donne le pouls de la planète. Bienvenue sur le plateau d'Envoyé spécial. Au travers de portraits d'hommes et de femmes, donnant à l'actualité un visage humain, Guylaine Chenu et Françoise Joly apportent un éclairage sur l'info. Une équipe d'Envoyé spécial. Une équipe d'Envoyé spécial était dans les... Actualité brûlante, sujet de société ou investigation, les reporters d'Envoyé spécial se mobilisent aux quatre coins du monde pour donner aux téléspectateurs les clés de chaque événement. Envoyé spécial, le grand rendez-vous de l'information, tous les jeudis soirs sur France 2. Bienvenue dans votre soirée de polar. Mon portefeuille a disparu, je m'en suis servi il y a 2 secondes. Jeu de main, jeu de vilain. Police! Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder silence. Bon, enfin, en même temps, il va pas se taper une discute. S'il a pas envie qu'on débarque chez lui, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. À la PJ, on connaît les pickpockets sur le bout des doigts. Ce n'est pas parce que votre ancien mari n'a pas respecté son droit de visite que votre fille est en danger. Qu'est-ce que vous en savez? Chez les avocats et associés, le feu furieux de la passion enflamme les femmes. Oula, parce qu'à la ferme, si je suis venue, c'est pour éviter que ce connard raconte n'importe quoi. Les nouveaux inédits de PJ et avocats et associés, suivis de La Crime, c'est vendredi soir sur France 2. Le conflit au Proche-Orient, Ariel Sharon est arrivé tout à l'heure à Washington. Il sera reçu mercredi par George Bush. Il espère obtenir le soutien du président américain pour son plan de retrait de la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien a besoin de cet appui pour tenter de remporter le référendum qui sera organisé au sein de son parti, le Likoud. Maud Ninov. Aux États-Unis, Ariel Sharon vient chercher un soutien. Son projet, évacuer toutes les colonies juives de la bande de Gaza, mais avant, il veut obtenir de George Bush des garanties d'une contrepartie. Ariel Sharon propose en effet de déplacer les 7000 colons qui vivent actuellement dans la bande de Gaza et de les installer en Israël. Mais en échange, il veut que la présence israélienne soit renforcée en Cisjordanie. Il veut faire reconnaître l'annexion de 6 blocs de colonies à ce territoire palestinien. Deuxième contrepartie, Ariel Sharon fera évacuer la bande de Gaza si on limite le principe du retour des réfugiés palestiniens de 1948. Officiellement, George Bush est favorable au projet, mais il minimise un problème, ce plan ne respecte pas le plan de paix signé en 2003. La feuille de route prévoyait en effet le gel de la colonisation en Cisjordanie, ici non respectée. Deuxième entrave, la paix doit se construire avec le dialogue. Or, dans ce cas, les Palestiniens n'ont pas été consultés. Mais Ariel Sharon n'a pas l'intention de transiger. Il a même annoncé un nouveau tracé pour le mur en Cisjordanie, alors que même aux États-Unis, il est au cœur de controverses. L'actualité en France avec un dossier capital pour le gouvernement Raffarin III, la sécurité sociale. Le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, a entamé ses consultations aujourd'hui avec les 3 principaux responsables syndicaux. La réforme doit aboutir cet été. Il faut agir commencer, mais pour l'instant, le gouvernement n'a dévoilé aucune proposition concrète et chiffrée. Ce qui est certain, Pierre-Marie Thiaville, c'est que la situation est très préoccupante pour tout le monde. La Sécu a un déficit cumulé de 31 milliards d'euros, bien entendu. Rien que pour 2004, la prévision varie entre 11 et 15 milliards de déficit supplémentaire. Pour mieux frapper les esprits, le ministre lui-même a fait un petit calcul. La Sécu perd 23 000 euros à la minute. À ce stade, on a une certitude, il faut arrêter ça. Et 2 questions. 1, comment payer ? 2, comment éviter de repayer demain ? Comment payer, on sait faire. Cotiser plus et rembourser moins, on vient de l'entendre, c'est une très vieille histoire. Surtout depuis qu'on a la CSG sous la main, outil très puissant de paiement. C'est le point 2 qui est un grand mystère. Quelle réforme pour l'avenir ? Alors Philippe Douste-Blazy parle aujourd'hui d'une grande réforme de structure de la Sécu. Oui, plusieurs mots ont déjà été employés, mais qu'on l'appelle bonne gestion ou gouvernance ou réforme de structure, il s'agit finalement toujours de la même chose. Comment maîtriser les dépenses de la
la Sécu. Comment, une fois bouché, à grande douleur, le fameux trou de la Sécu, comment n'en pas creuser immédiatement un autre l'année suivante? Monsieur Douste-Blazy n'a pas donné de détails, mais si on a bien suivi son regard, les médecins et les hôpitaux peuvent s'attendre à une négociation tout à fait dure. Finalement, tout repose sur la répartition des sacrifices et donc des mécontentements, le mécontentement probable des cotisants, celui des médecins, etc. Et finalement, la première tâche de monsieur Douste-Blazy sera de peser finement et politiquement les capacités de nuisance de chacun. Merci Pierre-Marie. Un chiffre à faire pâlir d'envie les dirigeants européens. La croissance de la Chine au premier trimestre a été de 9,5% selon l'agence officielle. Elle devrait dépasser 10% au deuxième trimestre. Conséquence pour le monde entier, l'envolée du prix des matières premières. Reportage de Vincent Fourcade. Et une autre réforme importante, celle du divorce. Elle concerne de nombreux couples, 1 sur 3 à l'échelle nationale et même 2 sur 3 dans les grandes villes. Les députés veulent simplifier et humaniser les procédures. Détails avec... En bref, à présent, les autres temps forts de l'actualité en France. Synthèse préparée et commentée ce soir par Claude Marc. Cela fait une semaine que l'on est sans nouvelles a été ouverte mardi. L'enquête est désormais confiée à une cellule d'une vingtaine de gendarmes basés ici à Saint-Nazaire. Des enquêteurs qui devraient notamment s'intéresser aux conditions de sécurité dans le centre où séjournait Jonathan. Les portes des dortoirs n'étaient semble-t-il pas fermées la nuit de sa disparition. La Cour de justice de la République a décidé mardi de reporter au mois de juin seulement, à l'heure actuelle. Pour les particuliers aussi, le souvenir de la canicule, les fournisseurs sont déjà en rupture de stock. Avant de vous quitter, une escapade dans le sud marocain, décor de rêve non pas pour l'oisiveté mais pour peiner et transpirer. Voici le marathon des sables avec la bagatelle de 237 km à parcourir. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente nuit à vous tous, à demain. Salut à tous. Alors ceux qui ont passé Pâques au balcon, à mon avis, ils sont enrhumés comme... ils sont enrhumés bêtement. Heureusement, ça va s'améliorer cette semaine. Regardez d'ailleurs le ciel prévu par Météo France pour ce matin au lever du jour avec de très belles apparitions du soleil, un petit peu partout. Attention, brouillards matinaux, il n'y a pas beaucoup de vent du côté de la Loire et puis également du côté des Ardennes. Un ciel bien dégagé autour du golfe du Lion avec un petit peu de vent. Et puis pas mal de nuages des Pyrénées jusqu'au Massif central et en faisant le tour, en redescendant vers la Côte d'Azur avec quelques flocons de neige, surtout cet après-midi d'ailleurs sur les Pyrénées et puis sur le Massif central et sur le nord des Alpes. Il y aura même quelques coups de tonnerre sur le Massif central, avec un ciel assez ennuagé sur le golfe du Lion, des nuages d'altitude qui laisseront quand même passer les rayons du soleil. Alors, les températures pour ce matin, au lever du jour, elles varient de 2 degrés jusqu'à 8 degrés. Et puis, pour cet après-midi, effectivement, ça grimpe tout doucement, puisque le minimum sera de 11 degrés sur le Massif central, alors que le maximum sera de 18 à Nîmes, à Marseille, à Grenoble, et puis même à Strasbourg avec un 16 du côté de Paris, 14 à Brest, et puis 17 à Reims. Alors, maintenant, que va-t-il se passer autour de nous pour ceux qui voyagent? Eh bien, si on va vers Moscou, il y a 9 degrés avec quelques apparitions du soleil, 12 à Varsovie avec du soleil, carrément. Et 14 à Berlin, avec du soleil aussi, de la grisaille du côté de Stockholm, 14 degrés. Sur les îles britanniques, entre 12 à Dublin et 16 à Londres. Il y a pas mal de nuages dans le ciel. 14 en Suisse, avec du soleil à Berne. 15 à Rome. 21, c'est pas mal, 21 à Athènes, hein, avec 11 degrés, et puis des nuages sur Bucarest. 11 aussi à Budapest. On va redescendre vers la Méditerranée pour aborder Tunis, 20 degrés du beau soleil. Alger, 24 degrés, ça sera le maximum, avec des orages, et 20 à Rabat, au Maroc, et 17 degrés, de 17 jusqu'à 21 degrés sur la péninsule ibérique. Je vous propose maintenant de revenir chez nous, tout simplement, pour regarder ce qui va se passer jeudi. Et jeudi, il y aura du soleil un peu partout. Autour de la Méditerranée, il y a une remontée nuageuse, avec quelques petites averses, des températures plutôt douces, et puis du vent
qui soufflera jusqu'à 60-70 km à l'heure. Vendredi, une perturbation qui arrive sur la pointe bretonne, avec quelques petites pluies. Et puis, du mauvais temps autour de la Méditerranée, avec même quelques coups de tonnerre sur la Corse et du vent assez violent, jusqu'à 90 km à l'heure. Bon, c'est pas le tout, ça. N'oubliez pas de fêter les maximes aujourd'hui. Nous allons gagner 4 minutes de soleil. Et puis, vous pourrez toujours aller sur le balcon pour voir se lever le soleil ou regarder Télématin, où je vous retrouverai tout à l'heure aux côtés de William Lémergie. Si, merci, au revoir. Darty, le contrat de confiance. Il y a comme un doux tam-tam, là dans mon cœur quelqu'un joue du tam-tam à l'intérieur et ça fait du ram-dam jusqu'à plus d'heures du côté d'Amsterdam ou bien d'ailleurs. Alors le public ne sait pas trop ce que c'est du wop. En gros, on va schématiser, même si ça fait horreur aux vrais amateurs de wop, c'est les platters, quoi. Wap douani wani dap dap douani. Dans l'air, pas de pression et dans ma tête en l'air, une chanson qui tourne en boucle et ça n'en finit pas. Mais si quelqu'un s'en plaint, ce n'est pas moi. Ce que j'entendais sur Radio Luxembourg, qui venait donc de Londres, c'est exactement ce qu'il y a sur cet album. C'est carrément une tranche de ma vie, quoi, avec que des chansons, c'est ça qui est étrange, qui n'ont pas fait carrière ici. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas faits pour? Ça fait chier. J'espère bien que oui. Roy Orbison, en France, on connaît une chanson, quoi. Mais c'est pas ça, Roy Orbison, c'est énorme. On connaît Pretty Woman. Il est vrai que Vanina est un très bon exemple de ça. Parce que Vanina est une chanson de 1959 de Del Shannon, s'appelle Runaway, et c'est un énorme succès partout, sauf dans le pays francophone. Comme un doux tam-tam, là dans mon cœur, quelqu'un joue du tam-tam à l'intérieur et ça fait du ram-dam jusqu'à plus d'heures, mais plus rien ne m'entame. C'est le bonheur. C'est incontestablement l'image de la semaine. Nous allons essayer chaque semaine de comprendre un peu mieux les événements qui défilent tous les soirs sur vos écrans. Il y a un moment où on peut quand même se poser des questions sur l'avenir et le progrès de la société. Il faut radicalement changer notre mode de consommation. L'Occident choisit parfois d'être aveugle. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur une image. Sur France 2, tous les samedis vers 18h, Bernard Benjamin et Paul Naon invitent des personnalités à jouer carte sur table et face à l'image, à commenter l'actualité. L'engagement Actimel. Vous avez été plus d'1 million à essayer Actimel. Alors après cet essai, êtes-vous convaincu? Oui, et en plus j'ai appris qu'ils avaient fait 10 ans de recherche. Scientifiquement prouvé, ça c'est convaincant. Actimel, j'aime bien ce goût, c'est frais. Le matin, ça réveille. Actimel, moi j'adore. Et puis je le trouve plus résistant. Oui, je me sens plus résistante. Actimel, je suis convaincu. Actimel vous aide à être plus résistant. Il est scientifiquement prouvé qu'Actimel participe à renforcer vos défenses naturelles dans le cadre d'une consommation quotidienne. Danone, être mieux chaque jour. Découvrez la gamme Sunny Delight avec de la vitamine C en plus. Et tu vas adorer le nouveau sans sucre ajouté. PMU, PMU, PMU. Carte d'or framboise recette plein fruit. Jamais un sorbet n'a autant eu le goût du fruit. Carte d'or, le goût à l'état pur. Avant qu'il ne soit trop tard,
Vérifiez la santé financière de votre entreprise ou d'une autre par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Imagineriez-vous sérieusement votre voiture sans climatisation? Avec Citroën, accédez au bien-être en profitant de 2300 € de remise sur Xara Picasso Pack Style super équipé. Le savoureux de Sylphide, l'allégé qui n'a pas oublié d'être un fromage. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je lave ma chemise. Avec du savon de Marseille. Ben oui, mais j'y tiens, cette chemise. Tiens, tu sais qu'aujourd'hui, on peut avoir un lavage en douceur et une propreté nickel sans les mains. Nouveau Vizir au savon de Marseille. Les bienfaits du savon de Marseille, l'efficacité Vizir en plus. Volvic Citron, un goût de jamais vu. Et découvrez Volvic Nouvelle Orange. Je cherchais un lieu du nom de confidence. Je ne savais pas où chercher. Hé mec, sortez de ma voiture! Il était grand temps d'avancer et j'ai pris la route V50 vers l'est. Qui êtes-vous? Je me posais très précisément cette question. Vous en faites pas, vous comprendrez! Si je regarde vraiment bien, je suis juste là. Vous venez pas de partir dans l'autre sens? C'était un autre moi. Au bout de la route, il y a confidence sur volvocars.fr. Quoi qu'il arrive, ne revenez pas en arrière. Duplo. Le nom, c'est définitif, non? Vous cherchez encore? Non? Ah bah oui. Apparemment, ça se mange. Bon, d'accord, Duplo c'est un drôle de nom, mais c'est surtout 3 noisettes croquantes dans un mélange fondant sous une fine gaufrette enrobée de chocolat. Une vraie recette Ferrero. Surtout ne changez rien. Avec Duplo, Ferrero met la barre plus haut. Plus haut, Duplo. Alors comme ça, ce soir, c'est cravate obligatoire. C'est parti. Hugo, votre parfum, vos règles du jeu. Histoire courte. Court-métrage. Ce soir, Histoire courte poursuit son cycle comédie noire. Au sommaire, visite guidée de Caroline Rocou et Hervé Thébault et ses aléas-là d'Emmanuel Broussoulou. Particulier vend très beau 3 pièces, 6e avec ascenseur. Lumineux, excellent état, silencieux, mais dans quartier animé et bien desservi. Idéal pour jeunes couples en attente d'un enfant. Caroline Rocou et Hervé Thébault accompagnent Alexandra Lamy dans une troublante visite guidée par Cadmerade. Je vous en prie, rentrez. Moi j'espère qu'il sera plus sympa que celui qu'on a visité hier. Un canard. Je vois un peu de lycée de chemin. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour. Monsieur Moreau, je suppose? Oui, monsieur Lanza, Anne Gastini, mon ami. Enchanté. Enchanté. Je vous en prie, rentrez. Donc, comme je vous le disais ce matin au téléphone, c'est le plus bel appartement que j'ai. Il est idéal. Idéal pour le charmant couple que vous faites et qui désire s'installer. Donc, c'est un bon 3 pièces de presque 90 mètres carrés, bien ensoleillé. En plus, vous l'avez constaté, le quartier est plutôt sympathique. Alors, allez-y, visitez-le et surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Monsieur Moreau, excusez-moi. Il me manque des petits renseignements pour que votre dossier soit complet. Est-ce que vous pourriez remplir ce formulaire? Après, je vous laisse visiter.
Paul, t'aurais pu faire la vaisselle. Ça fait 10 fois que je te le dis. Je suis pas ta bonne, j'en ai marre. Tu fais jamais rien dans cette maison. Oui, Lucie, oui, j'arrive. Je termine la visite avec mes clients. Oui, bisous. Je t'aime, bisous. Quoi? Tu te fous de moi, là, je t'attends, je suis prête. Ouais, bien sûr, c'est toujours la même chose. J'en ai ras-le-bol de tes réunions, de ton boulot. Tu m'avais promis. Ah oui? Et monsieur pense rentrer à quelle heure? T'as intérêt. Non, c'est pour ma femme est dans la pièce à côté, devant la télé. Mais je t'ai déjà dit de pas m'appeler chez moi. Bon, allez, il faut que je raccroche. Je te rappelle demain du bureau. Mais oui, je t'aime. Moi aussi, j'ai hâte de te voir. Je t'embrasse, je t'aime. Mais oui, je t'aime. Monsieur Moreau. Ciao. Paul? Je suis dans la cuisine. Paul? Oui, monsieur Lanza me disait qu'il y avait une très belle cave. On pourrait peut-être descendre aller la voir? Il y a aussi un parking privatif. Et dans le quartier, c'est très recherché. Oui, bien sûr, mais la cheminée, dans le séjour, elle fonctionne? Bah, il faudra compter un bon ramonage si vous voulez que le petit Papa Noël y dépose ses joujoux par milliers. Anne? On descend à la cave. Ça va? Oui, ça va. T'es sûr? Oui, ça va. J'en profiterai pour montrer le parking. Vous conduisez? Mais tu sais, un parking, c'est un parking. Après tout, ils se ressemblent tous. Bon, ben, je crois qu'on a tout vu. Oui, je crois que oui. Bon, vous réfléchissez, vous me rappelez d'ici 2 jours. Mais pas plus, hein. De toute façon, c'est évident. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Et cet appartement sera votre maison Merci du bonheur. beaucoup, monsieur Lanza. Nous ne manquerons pas de vous rappeler. Très bientôt. Je vous raccompagne. On arrête là? Ouais, je crois que c'est mieux, ouais. Visite guidée. Caroline Rocoux. Hervé Thébault. Première. Nous, c'était vraiment une grande surprise de trouver ce décor parce qu'on a découvert effectivement la chose qu'on aurait espérée, mais qu'un décorateur n'aurait jamais pu même nous faire. Je vous en prie, rentrez. Donc le décor vraiment donne un peu ce que la sensation que déjà il va se passer quelque chose de bizarre quoi, dans cet appartement. C'est pas normal, c'est pas un appartement normal. On avait déjà vraiment l'impression d'étouffer. Je crois que même avec un super chef déco, on n'aurait peut-être pas été aussi loin dans les choses un peu comme ça, bizarres, qui sont effectivement que le temps quoi, qui peut faire ça. Quoi. On se vend des choses, c'est-à-dire que
Il y a des choses que des fois l'un est un peu moins chaud, mais bon, voilà, moi je t'achète ça, et la prochaine En fois fin tu de compte, on m'achèteras un est peu. toujours le premier spectateur de l'autre. Dès qu'on dit ça fait vidéo, on pense que ça fait sitcom. Et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une image assez cinéma, quoi. Ensemble, on a fait le choix d'axer beaucoup sur des lumières naturelles, de dire quand on passe devant une fenêtre, on est un peu cramé, mais c'est pas grave. Au contraire, on le joue surtout dans la cuisine. On le sent, la séquence où il est au téléphone dans la cuisine. Là. Monsieur Moreau. Paul ? Donc il y avait assez peu de lumière additionnelle. Et puis les fameuses... les optiques fixes. Donc les optiques fixes nous permettent de jouer sur des profondeurs de champ un peu plus comme on le sent, quoi. C'était marrant de faire basculer même Alexandra et Thomas qui au départ arrivent où on est à peu près dans la même ambiance qu'un gars et une fille, un petit peu au début, et d'arriver à une fin complètement différente. Une profondeur, comme chez Kat, c'était un petit pari qu'on s'était donné l'un et l'autre, comme ça. Il est idéal. Idéal pour le charmant couple que vous faites et qui désire s'installer. La deuxième étape très importante dans une relation de couple, c'est vraiment là le passage à autre chose. Et ce passage, ça peut faire peur. On leur a projeté quelque part un petit peu le quotidien qu'ils vont vivre. Et tout d'un coup, c'est prendre conscience de tout. Et ils étaient dans un état euphorique, amoureux. Ah oui? Et monsieur pense rentrer à quelle heure? Et tout d'un coup, il y a toutes les contraintes de la vie qui leur reviennent et ils disent mais on n'est certainement pas prêt à ça. Et puis pour l'un et l'autre, il y a des moments qui basculent. C'est lui dans la cuisine, avec la soi-disant maîtresse. Et puis elle, c'est le bébé. On a beaucoup entendu sur le refus de la maternité, alors que c'est peut-être juste pas le bon père. On peut penser aussi que c'est un respect de l'autre. De dire, avant de faire des bêtises et de ne pas respecter l'autre, de dire on arrête. Et puis il y a une grande honnêteté vis-à-vis de l'autre. Enfin, ils sont honnêtes. On arrête là? Ouais, je crois que c'est mieux. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir peut-être leur intelligence comme ça, dans une situation comme ça. Mais oui, c'est de faire attention où on s'embarque quand on décide de s'embarquer, quoi. Comédie noire, non, ça va vraiment bien. Ces aléas, c'est vraiment pas la première fois. Pas de bol, pas de chance, j'ai pas la baraka. Tout se retourne toujours contre moi. Halte là. Prends garde à toi, grand maladroit. Ces aléas-là d'Emmanuel Broussoulou cassent la baraque. Ça va arriver. Ça commence toujours comme ça. Je suis tranquille. Je dirais pas sereine, mais presque. Et soudain, une sorte de signal se déclenche en moi. Ça va arriver. Ça a commencé très jeune, par de toutes petites humiliations. Et depuis 20 ans, ça se répète. Quoi que je fasse, ça arrive. Plus jeune, après quelques rapatriements d'urgence, mes parents ont renoncé à m'envoyer en colo. Ensuite, j'ai évité le sport et toute activité à risque. Alors, j'ai essayé la photo. Et alors? On peut pas être tranquille dans son champ, espèce de petite vislarde? Ce qui est anodin pour tous devient un véritable challenge pour moi. Simplement marcher, me laver ou faire à manger. Je peux pourtant pas dire que je sois une tête brûlée. Enfin,
Parfois, du coup, si. Je peux rien faire, j'en ai marre. Même s'il y a une chance sur 1000, ça me tombe dessus. Coucou. Eh ben, sacrée promenade. Hein. Et encore, je parle pas de l'amour. Non, espèce de salaud! Espèce de salaud! Une fois, j'ai eu de la chance. Enfin, presque. J'ai été tirée au sort parmi des millions de candidats pour le jeu Ciné-Question. Oui, je vous écoute. Je sais supercalifragilisticexpialidocious. J'en ai assez. Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Aidez-moi! Je suis coincée! Y a quelqu'un qui m'entend? Ouh! Mais pourquoi je repense à tout ça, moi? Ah oui, c'est vrai. Emmanuel Broussoulou, Ces aléas-là. Court-métrage. Je trouve ces aléas-là, c'est un peu drôle à dire. Et donc on peut s'attendre à voir quelque chose de drôle. Je crois qu'il n'y a rien de plus drôle que les malheurs d'un autre. Ce film, il est né complètement spontanément d'un autre film. On devait tourner normalement un autre sujet pour lequel on n'a pas eu de droit pour le tournage, et on s'est retrouvé à 2 semaines du tournage qui était prévu, sans scénario et avec l'équipe et tout ce qu'il fallait. Et en fait, le sujet même est né de cette contrainte, puisque j'en suis arrivé à avoir la même réflexion que cette jeune femme dont il est question dans le film, c'est-à-dire, mais à chaque fois, ça me tombe dessus. Tous les gens se retrouvent un peu là-dedans, parce que c'est arrivé à tout le monde, des périodes comme ça où on a l'impression qu'on ne peut pas faire un pas sans marcher sur une planche pourrie, pour reprendre Balasco, je crois. Alors donc, quand on écrit 2 semaines avant un tournage, sans avoir aucune base, moi je suis parti simplement du personnage, et j'ai écrit des gags très, très brièvement, et j'ai beaucoup travaillé avec la comédienne Juliette Croizat. Il me fallait quelqu'un avec qui j'étais sûr que ça allait bien se passer. Et donc c'était important d'avoir une confiance et de pouvoir tout de suite se mettre au travail, quoi. Et elle me disait qu'elle était dans une période comme ça, donc ce serait assez facile pour elle de jouer. Finalement, elle n'aurait pas besoin de beaucoup forcer. Et c'est vrai que ça lui va bien, en plus. Volontairement, j'ai voulu que tous les décors soient très différents. Même si on devait perdre du temps, quelque part, ça devait être au déplacement pour les décors, que ça soit bien à travers le temps qu'on voit qu'elle se rappelle donc tous ces événements, et que ça soit crédible un peu. J'ai découvert, moi qui avait plutôt tendance à tout bien classer, qu'il fallait que tout soit très bien préparé, très bien fignolé. Là, j'ai l'impression que ça m'a complètement libéré de tout ça. Je me suis dit, non, un film, ça peut se faire aussi dans la dynamique comme ça, et je crois même que c'est la bonne solution. Je sais supercalifragilisticexpialidocious. Ça doit être spontané, si on veut que ça soit un peu vivant, un peu drôle. Il faut pas figer. J'ai pas l'impression que les gens ont la poisse toute leur vie. Par contre, je suis persuadé qu'il y a des moments où il faut pas sortir de chez soi. Histoire courte. La semaine prochaine, suite et fin de notre cycle Comédie Noire avec Ciao Bambino de Pascal Chauveau et Nouillon Pont 3 km de François Avez. À la semaine prochaine dans Histoire courte. Vous pouvez également retrouver Histoire courte sur france2.fr. Court-métrage.